Il y a quoi même? Ah oui, 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 il y a quoi? Il y a quoi? Les Américains disent que vous pensez que Coupe d'Afrique qu'eux veulent organiser là, vous pensiez que eux vont vous laisser venir rentrer en quart pour remplir leur pays. Vous les Africains, vous les ressortissants des pays d'Afrique, les Américains disent qu'ils ne veulent pas des ressortissants de vos pays sur leur territoire. Est-ce que c'est pas leur droit? Si je dis, toi là, faut pas venir chez moi à la maison, il y a quoi? Est-ce que c'est pas mon droit? Si tu es fâché là, ce qui fait que tu aimes venir chez moi là, mais il faut faire ça chez toi. Pourquoi tu ne fais pas ça chez toi? Mais toujours, tu veux sauter comme une sauterelle pour être chez moi. En tout cas, comme diraient les Burkinabés, les Américains, les Américains disent Américains, les Américains disent, vous n'avez pas venu chez nous. En tout cas, eux ont été clairs. Et surtout, le comportement des Sénégalais qu'on a vu au Maroc là, ça vient justifier même ce que les Américains ont dit. Les comportements honteux, en plus de tout ça, d'être des vauriens, d'être des paresseux, entraîne un comportement honteux. On ne développe pas chez nous, mais on aime voir le développement et profiter du développement chez les autres. Maintenant là, si les Américains ont pu prendre cette décision, qu'est-ce qui manque à la Côte d'Ivoire? De ne pas faire la même chose. On laisse la racaille de l'Afrique de l'Ouest venir chez nous. On laisse tout le monde entrer chez nous. Mais quand ils rentrent chez nous, ils nous narguent, ils nous insultent. Ils disent même que notre pays là, ça n'appartient à personne. C'est une zone de non-droit. Il y a des gens qui vont dire, oui, il est tombé dans xénophobie. Niais. Ce n'est pas xénophobie. C'est le fait réel que moi je te présente. Et tant que ces étrangers ne connaissent pas leur place d'étrangers, moi je suis aux États-Unis là, même si on me dit fais comme chez toi là, je sais que je suis quitté en Côte d'Ivoire pour venir ici, je ne serai jamais américain comme les Américains ici. Donc là, ma conscience même doit m'interpeller de connaître ma place, je ne me permets pas tout. Mais pourquoi les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens se permettent tout en Côte d'Ivoire? Ils ne connaissent pas leur place et ils ne veulent pas connaître leur place. C'est eux maintenant qui veulent décider de donner une place aux Ivoiriens dans leur propre pays. Quand je parle de ça, on dit toi là, tu es devenu xénophobe, c'est pas grave. Mais ce que les Américains ont fait là, entre ce que moi j'ai dit et puis ce que les Américains ont fait là, allez dire aux Américains qui sont xénophobes. Si vous êtes garçon, allez dire aux Américains qui sont xénophobes. C'est sur moi vous vous musclez. Parce que vous savez que moi je n'ai pas de force, moi je n'aime pas palabre, moi je ne provoque pas quelqu'un. Tout le monde même me connaît. Moi je n'aime pas palabre. Moi je ne provoque pas quelqu'un. Moi je ne parle pas mal. Vous me connaissez. Mais c'est pourquoi vous vous attaquez à moi. Mais moi je ne vais rien dire. Ceux qui sont vraiment garçons, là, eux ils ont parlé. Ils disent, personne ne rentre chez eux. Vous aimez ou vous n'aimez pas ou. Et ils ont fait ça. Est-ce que Côte d'Ivoire ne peut pas faire la même chose? Donc il n'y a pas des exemples. Il y en a maintenant. Est-ce qu'il faut accepter les étrangers pour qu'ils n'ont qu'à venir chier dans nos bouches? Pour qu'ils n'ont qu'à venir nous narguer? Pour qu'ils n'ont qu'à venir nous insulter dans notre propre pays? Mais c'est où on va être libre et c'est où on va être digne si on ne peut pas l'être dans notre pays. Donc là, je suis d'accord avec le président Trump. C'est bien fait qu'il ait chassé les gens pour ne pas venir en Amérique. C'est très bien fait même. Parce que ce n'est pas l'acte lui-même, mais c'est ce que l'acte comporte, ce qui est dans l'action que Trump a posée. C'est très bien. Si ce qu'il a fait, ça ne nous plaît pas là, ce qui fait qu'on court pour venir chercher travail dans son pays là, ce qui fait qu'on court pour venir chercher la paix dans son pays ici là, ce qui fait qu'on court pour venir chercher le mieux-être là, on n'a qu'à faire la même chose dans nos pays. Parce que Dieu n'a pas créé nos pays d'Afrique pour qu'on soit des pays sous-développés, pour qu'on soit des pays toujours en guerre, pour qu'on soit des pays déstabilisés. Dieu a créé l'Afrique pour que les fils et les filles de l'Afrique puissent vivre en paix, puissent se développer et puissent donner un sens à leur existence. Mais c'est nous-mêmes là, on détruit chez nous et on veut venir vivre à l'aise chez les autres. À un certain moment là,
Quand des choses comme ça arrivent là, c'est très bien parce que ça vient nous rappeler que nous devrons assumer notre responsabilité. Ça vient nous rappeler que l'étranger là, il doit connaître sa place. Parce que quand un étranger se comporte mal là, à la fin de la journée, son comportement fait que cet étranger là, tout le monde le déteste. Et c'est ça aujourd'hui le comportement des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens en Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent pas leur place. Maintenant, ce que Trump a fait là, si on fait la même chose en Côte d'Ivoire, c'est qui va faire? C'est pas la Ouattara seul, hein? C'est nous tous on va faire. Et ça sera même mieux que ce soit nous qui commencions avant que maintenant le gouvernement va prendre son pied et puis va mettre dedans. Donc là, c'est nous tous on va faire ça ensemble. C'est aux Ivoiriens de dire on n'a plus besoin encore de ces étrangers là. Et chers Africains, retenez, les Asiatiques là, ils n'étaient pas mieux que nous. Ils sont allés en Occident, ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés partout où il y avait le savoir. Et quand ils ont eu le savoir, là, ils sont rentrés chez eux. Aujourd'hui, là, la Chine rivalise avec les États-Unis. Le Japon qui a été bombardé par la bombe atomique, aujourd'hui est en train de rivaliser avec les États-Unis. Et donc, ce ne sont pas les exemples qui manquent. C'est parce que nous autres Africains, nous ne voulons pas nous éveiller et nous ne voulons pas nous réveiller. C'est pourquoi on fait semblant de toujours trouver des alibis pour ne pas être à la hauteur des rendez-vous de l'humanité. Mais continuons. Parce que notre manque de volonté, là, ça a un prix. On va payer ça par notre disparition. Donc là, si on dit à quelqu'un, si on dit aux Burkinabés, Maliens, Nigériens, de ne pas venir chez nous en Côte d'Ivoire, là, mais qu'eux aussi nous empêchent d'aller chez eux, est-ce que ça là encore c'est injure? Ça là en tout cas on a dit ça. Et on doit nous assumer. Nous devrons être capables de nous assumer. Un étranger qui vit et qui ne respecte pas les propriétaires du pays, qui se comporte n'importe comment, c'est pas un étranger, c'est un djihadiste. Ça c'était pour aujourd'hui.